Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment la Justice League s'était formée? Certains diront que c'est notre bon vieux Batman qui a regroupé les êtres les plus incroyables du monde pour former les gardiens de la Terre, la Justice League. Je n'aurais jamais cru voir les défenseurs de la Terre s'unir et se battre à l'unisson. Jamais ce ne serait arrivé sans toi, Bruce. Que nenni! J'ai dit non! L'initiative ne vient pas de Batman et Batman en réalité dans tout ça, avant cette histoire, ne connaissait même pas l'existence des lanternes. Il ne connaissait pas la puissance de Superman et estime même qu'il était beaucoup trop dangereux avec le peu d'informations qu'il avait sur lui. En réalité, c'est Darkseid qui a formé la Justice League. Hein? Oui, enfin bon, alors, admettons ce mensonge. Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, n'oubliez pas de masser le bouton abonnement, ça me ferait plaisir. Et si vous activez la cloche de notification, c'est parfait. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire du commencement de la Justice League. La fois où Darkseid, par sa grandeur et sa puissance, a formé la Justice League sans le vouloir. Alors, il est important de préciser que ces événements se passent après la renaissance que certains appellent le New 52 et que moi je préfère appeler le reboot des histoires d'ici. En gros, avec le New 52, toutes les histoires repartent de zéro. Nous sommes d'accord, c'est un cheat code. L'histoire commence de la façon la plus normale possible. Une course-poursuite sur les toits de Gotham. Avant les événements que nous allons voir, il faut savoir que les gens avec les pouvoirs et des costumes n'étaient pas considérés comme étant des héros. Pour le monde, ces gens n'existaient pas, c'était juste d'autres fous. Et ce jour-là, Batman avait été traqué. Mais attraper Batman, voire même le neutraliser, n'est pas si simple bien qu'il soit un homme sans pouvoir. En fait, on traque Batman alors que Batman traque une autre personne en même temps. Une chose qui n'était pas humaine, qui en plus de ça, ne venait pas de la Terre. Batman réussit à l'attraper grâce à un de ses lanceurs, avant de le plaquer au sol et lui demander ce qu'il faisait sur les quais. Malheureusement, il n'aura pas de réponse et fut attaqué par une autre personne. Il s'avère que c'est Hal Jordan qui venait de matérialiser un camion de pompiers, avant de se rendre compte qu'il avait commis une erreur. Alors il faut savoir que dans tout ça, eh bien, ils ne se connaissent pas. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Et lorsque Green Lantern remarque que c'est Batman, il lui demande est-ce qu'il est vraiment Batman, car il y avait une rumeur qui circulait sur un homme chauve-souris. En plus de cette situation qui est plutôt compliquée, eh bien, les forces militaires annoncent que si nécessaire, ils utiliseront leurs armes. Que ce soit Batman ou Green Lantern, les deux sont considérés comme étant des menaces. Pour couronner le tout, eh bien, juste avant leur rencontre, de son côté, Green Lantern s'était retrouvé en conflit avec l'armée. Et sa conclusion, c'est que l'armée n'aime pas ceux qui ont des pouvoirs. Au même moment, les hélicos furent détruits par une bête. Et cette bête, c'est celle que traquait Batman avant l'arrivée de Green Lantern. Voyant les dégâts, Green Lantern a préféré sauver les soldats et laisser partir la bête. Batman l'informe que cette créature avait été vue en train de poser de sortes de bombes au centre-ville. Et lorsque la police est arrivée, cette créature a commencé à cracher du feu par la bouche. Pour commencer, Green Lantern demande à Batman est-ce qu'il savait voler, mais il ne pouvait le faire. Alors il lui demande est-ce qu'il possède la super force, mais encore une fois non. À cet instant, il comprit que c'était juste une personne normale avec un costume de chauve-souris. Si seulement il savait. Alors Batman va faire quelque chose d'incroyable pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas le sous-estimer. Il lui a retiré sa bague et l'a examinée sans que Hal Jordan n'ait remarqué qu'il avait pris sa bague. Et Hal Jordan s'en est rendu compte que lorsqu'il lui a demandé qu'est-ce que c'est que cette bague. Par la suite, lui fit savoir qu'il n'était pas concentré et ne réfléchissait pas. En gros, il est con. Ce qui va mettre très en colère Hal Jordan. Mais Batman va calmer assez rapidement la situation avant que toute la zone ne soit brûlée par un feu ardent. Hal Jordan a pu protéger Batman au bon moment. Et l'homme chauve-souris savait que c'était la même créature. Et cette fois-ci, elle a essayé de les incinérer. Dans les égouts de la ville de Gotham, il découvre une chose plantée dans le mur. Et la conclusion de l'homme chauve-souris, c'est que quoi que ce soit qu'il était venu faire ici, il l'avait fait. L'anneau de Green Lantern possédant les connaissances des gardiens était incapable d'examiner cet objet. Ce qui a plutôt surpris Hal Jordan, car la bague, comme je l'ai dit, possède les connaissances des gardiens. Et pour lui, les gardiens
gardien possède toute connaissance. Après l'avoir examiné, pour Batman, cet objet est une sorte d'ordinateur extraterrestre. Green Lantern voulut savoir si c'était lié à l'alien qui est apparu à Metropolis que certains appellent Superman. À cet instant, Batman lui fit savoir que Superman était extrêmement dangereux. Alors Hal voulut savoir s'il l'avait rencontré. Il ne l'avait pas encore rencontré, mais il avait fait des recherches sur lui, sur ses pouvoirs. Bien que Batman l'ait averti sur la puissance incommensurable de Superman, Green Lantern confirme pouvoir le gérer sans problème s'il le rencontre. Au même moment, un jeune homme appelé Victor Stone disputait un match. Ses capacités étaient si remarquables qu'il avait été repéré par des recruteurs. Ce n'est pas tout, car les recruteurs se disputent entre eux et proposent plusieurs avantages pour pouvoir l'obtenir. Juste après ça est passé au-dessus d'eux un avion de chasse. Le père de Victor Stone étudiait les super humain, mais il n'avait jamais pris le temps d'en parler à son fils. Quant à cet avion, il avait pris direction vers Metropolis. Et Batman n'a pas vraiment apprécié qu'il ait utilisé cette méthode de déplacement. La raison est que cela met une cible sur eux, et il sait que Superman ne va pas tarder. Cependant, Hal Jordan informe qu'il serait parti avant qu'il n'arrive. Mais cela n'était pas correct, car d'après son anneau de pouvoir, il était trop tard. L'anneau de pouvoir l'avait conduit vers Superman. Arrivé, il constate qu'un combat avait eu lieu et Hal Jordan propose à Batman de le laisser gérer Superman. Enfin, c'est pas vraiment une proposition puisqu'il va bloquer Batman à l'extérieur dans une sorte de cage. Et bien sûr, il continue en disant qu'il pouvait gérer Superman sans problème. C'est à cet instant qu'il fut frappé par une force inconnue. La force est telle qu'il traverse tout sur son passage. Un homme apparaît et informe qu'on ne peut le gérer si facilement. Et encore plus fou, il leur demande que peuvent-ils faire contre lui. Au même moment, à Central City, une autre affaire posait problème. L'affaire concerne un homme appelé Flash. Il est apparu il y a peu et beaucoup se demandaient qui était derrière le masque. L'apparition de Flash est si grave que toutes les affaires ont été arrêtées rien que pour découvrir son identité, sans savoir qu'en réalité, il était devant eux depuis le début. Batman de son côté, il devait gérer l'homme d'acier, ce qui s'annonce être une tâche assez compliquée. Sur un malentendu, Superman va l'attaquer et informe qu'il avait été attaqué plus tôt. Il découvre sur Batman la même boîte que disposait la personne qu'il avait attaquée. Alors il voulut savoir qui ils étaient et pour qui travaillaient-ils. En même temps, alors qu'ils s'affrontaient, la panique va s'installer du côté des civils, car pour rappel, on les considère comme étant un danger. Et alors que Superman essayait d'avoir des réponses de la part de Batman, il se fera attaquer par Green Lantern et la force est telle que Superman a saigné. Hal Jordan réussit à le neutraliser avec des chaînes. Mais tout ça faisait rire à Superman. Et l'homme d'acier lui montre que l'arrêter avec de simples chaînes ne suffit pas. Batman, voyant la colère de Superman augmenter, comprit que cela devenait encore plus dangereux pour leur vie et demande à Green Lantern de favoriser la discussion avant tout. Car en plus de pouvoir voler, de posséder une grande force, il possède aussi la super vitesse. Alors après avoir entendu de la part de Batman que Superman était très rapide, Hal Jordan a contacté Barry Allen alias Flash. Juste avant la rencontre de Batman, il avait eu l'occasion de rencontrer Flash. Toujours dans son bouclier de protection, il informe à Barry être à Metropolis et sa position est plutôt compliquée. C'est là aussi que Barry apprend que Batman existe vraiment et apprend aussi qu'ils affrontaient Superman. Pour Barry, tout ça c'était de la folie et il ne pouvait venir les aider car lui aussi était traqué depuis qu'ils ont appris son existence. Sauf que Green Lantern insiste, car pour lui c'était le meilleur moyen de fatiguer Superman. En un instant, Flash est apparu et a fait tourner Superman en rond avant de le pousser à grande vitesse contre un bâtiment. À cet instant, Superman informe qu'il n'aime pas vraiment être attaqué et Green Lantern l'accuse de l'avoir attaqué le premier. Ainsi commence un affrontement entre Superman et Flash, tant que jamais Superman n'arrive à l'atteindre. Et pour se moquer de Superman, il ira jusqu'à dire à Superman de l'attraper s'il le pouvait, car il n'avait jamais été touché depuis qu'il avait obtenu ses pouvoirs. Faire ça n'a fait qu'augmenter la force de Superman. Et Superman a augmenté considérablement sa vitesse pour atteindre la même vitesse que lui, avant de lui donner une pichenette.
Un doigt a suffi pour le neutraliser et Flash était assez confus car c'était la première fois qu'une personne avait réussi à l'atteindre. C'est là qu'arrive Batman qui demande à Superman d'arrêter. Tout ça était un malentendu. Il ne travaillait pas avec les monstres cracheurs de feu et informe qu'ils ont aussi été attaqués comme lui. Ils sont venus dans sa ville car l'anneau de Green Lantern avait détecté des extraterrestres et pensait que Superman aurait des réponses à leur donner, vu qu'il était aussi un alien. Alors vu que la tension était un peu redescendue, eh bien Superman informe qu'il n'avait jamais vu une créature comme celle-là avant tout ça. Et en même temps, Flash nettoie la zone, car pour rappel, ils ne sont pas vraiment appréciés. Donc si on découvre qu'ils se sont battus entre eux, ça pourrait aggraver encore plus la situation. Mais au même moment arrivent les forces militaires. Plus précisément, l'armée et Superman leur dit que si l'armée est là, cela veut dire que Lex Luthor n'est pas très loin. Pour fuir cette situation et ne blesser personne, ils ont décidé de passer par les égouts. Et bien que Superman ne voulait pas les accompagner, ils l'ont forcé à venir. Batman l'a informé qu'ils étaient tous dans la même situation et en même temps leur fait part de son inquiétude. Tout ça était dû à cette boîte. Ce qui l'inquiétait, c'est qu'il y ait bien plus de boîtes que celles qu'ils ont trouvées. L'une des boîtes fut récupérée après la bataille entre Superman et ses confrères. La question qu'il se pose, c'est est-ce que cette boîte vient de Superman? Mais certains n'étaient pas d'accord, car aucune preuve ne relie la boîte à Superman. Et dans tout ça, ils ont constaté un signal émanant de cette boîte. Leur enquête a montré que des signaux similaires avaient été détectés en Angleterre, Washington, Central City, Quad City et bien d'autres villes. Cet homme est le Dr. Stone, le père de Victor Stone que je vous ai présenté un peu plus tôt. D'après lui, toutes ces villes où ont été retrouvées ces boîtes ont un lien en commun. Récemment, il y a eu des activités surhumaines. À cet instant, un homme arrive et l'informe que son fils était là. Il ne voulait pas le voir, mais on l'informe aussi que son fils était très en colère. Il est donc parti voir son fils et l'informe être sur un projet très important. Mais son fils s'en foutait et lui reproche de ne pas être venu à son match, alors qu'il l'avait promis. Il dit à son père que les scouts étaient là et lui ont même proposé une bourse complète pour ses études. Cela n'avait aucune importance pour son père, car ses études, il pouvait les payer de lui-même. Et son père n'aimait pas vraiment le voir jouer. Pour lui, c'était juste une perte de temps. Il lui demande d'ouvrir les yeux et d'arrêter d'être un enfant. Puis lui dit qu'il devrait regarder le monde dans lequel ils vivent. Ils assistent à la naissance de nouvelles races de personnes qu'il qualifie de surhumains. Ils arrivent à voler, déchirer des bâtiments entiers sans effort et même dépasser les véhicules les plus rapides du monde. Ce qu'il fait, à savoir jouer au foot, est pour lui juste une plaisanterie. Alors il demande à son père est-ce qu'il viendrait un jour voir un de ses matchs. Malheureusement pour lui, sa réponse est non. Au même moment, Batman demande à Superman où il se cache en temps normal, car il ne porte pas de masque et n'a aucune identité à protéger. En gros, il veut savoir comment il vit sans son costume. Quant à Flash, il demande à Green Lantern si les extraterrestres qui ont construit sa bague pouvaient apporter une réponse pour la boîte. Mais vu que l'anneau n'a pas pu l'examiner, cela veut dire que les gardiens n'auront pas de réponse à donner. Alors Green Lantern demande à Flash d'ouvrir la boîte. Il refuse car cela pourrait être dangereux. Superman apparaît et constate qu'il ne peut pas voir à travers la boîte. Et Flash, ayant compris qu'il pouvait voir à travers les objets, demande à Superman de regarder à travers le masque de Batman pour découvrir son identité, ce qui ne va pas vraiment plaire à Batman. Alors Flash propose de prendre la boîte avec lui pour l'analyser et voir s'il y avait des empreintes digitales ou des traces d'ADN. À cet instant, Batman comprit qu'il était flic. Et c'est là aussi que leur problème commence réellement. Toutes les boîtes se sont activées. L'un des scientifiques vient voir Dr. Stone pour lui dire que quelque chose se passait. Voyant cela, le docteur demande qu'on évacue la zone. Cependant, il était bien trop tard. Le scientifique qui était juste à côté de la boîte fut annihilé et son fils vit son corps être frappé par cette énergie. Un portail fut ouvert et des bêtes sont apparues. C'est la même chose du côté des héros. Et c'est là aussi que commence l'histoire de Victor Stone, alias Cyborg. Toujours à Détroit, à Star Labs, les bêtes ont commencé à kidnapper des gens. On lui dit que son fils est parti, qu'il était mort. Il devait partir pour sa sécurité. Cependant, il refuse. Il avait déjà perdu la mère de son fils et refuse de voir son fils mourir. À Metropolis, les mêmes horreurs se produisent. Les gens se font kidnapper. Le Dr. Stone demande qu'on amène son fils dans la chambre rouge et le docteur leur demande de verrouiller la porte avant d'installer son fils sur l'une des machines.
Son fils, malgré les membres perdus et les dégâts causés à son corps, était toujours vivant. À cet instant, Victor dit à son père qu'il avait mal. Le docteur Thomas Moreau informe que quelle que soit cette énergie qu'il utilisait sur son fils, cela le rongeait de l'intérieur et il allait faire un arrêt cardiaque. Pour le père de Cyborg, il n'avait pas le temps. Cette salle rouge contenait des technologies avancées récupérées aux quatre coins du globe. Et cela fait longtemps qu'il les étudie. Aujourd'hui, pour sauver son fils, il a décidé d'implanter ces technologies dans le corps de son fils. Le docteur Moreau pensait que son corps allait rejeter la greffe de peau au prométhium. Mais le docteur Stone avait aussi injecté des nanites qui, pour information, n'ont jamais été testés. Et en connectant son fils à cette technologie, cela l'a relié directement au monde de Darkseid. Et il verra Darkseid en personne et des choses encore plus horribles. Après l'activation des nanites, cela a provoqué, après implantation, des douleurs atroces. Et alors que les monstres essayaient de rentrer à l'intérieur, Victor découvrait son nouveau corps. Il ne ressentait pas ses pieds ni même ses bras. Son armure s'est connectée au système informatique de Star Labs, récupérant ainsi énormément d'informations, mais encore une fois, cela provoque une douleur atroce à Cyborg. Les bêtes ont réussi à forcer l'entrée, ce qui va provoquer une panique et la peur. Mais son armure va activer le mode offensif. En l'espace d'un instant, sa main gauche se transforme en une arme. Et la puissance de destruction est juste incroyable. Mais encore une fois, Victor ne comprend pas ce qui lui arrive. Plus tard, après avoir vaincu les monstres, il verra pour la première fois son reflet sur la vitre. À cet instant, il dit à son père entendre un bruit dans sa tête qui ne s'arrête pas et lui demande ce qu'il est devenu. Pour le rassurer, son père lui dit qu'il est toujours son fils. Il a pris cette décision parce qu'il allait mourir et il était hors de question pour lui de laisser son fils mourir. Mais Victor voyait les choses autrement. Pour lui, son père était le responsable de tout ce qui lui arrivait. Il est donc parti laissant son père derrière lui. Il faut savoir que j'ai sauté beaucoup de choses juste pour pouvoir me concentrer que sur l'histoire de Cyborg. En fait, son histoire est en petits morceaux et se passe exactement au même moment où ces événements se passent. Et pour éviter de vous perdre, j'ai tout regroupé pour que ça soit plus simple. C'est pourquoi nous allons revenir juste un peu en arrière. Avant l'arrivée de ces créatures, des manifestations avaient eu lieu contre Wonder Woman. Car oui, en même temps, elle avait fait son apparition. Et à son arrivée, elle a été mise dans la même case que les super-humains. Et Wonder Woman étant une Amazone, ne connaissant pas vraiment les coutumes, les lois, ni même les traditions, a commencé à marcher dans les rues comme si de rien n'était avec son arme en main. Elle fera la rencontre d'un enfant qui n'a pas été hostile envers elle. Et Steve arrive quelques minutes plus tard pour lui demander de revenir au Pentagone. Elle trouvait que la maison de Steve, à savoir cette ville, regorgeait de choses merveilleuses. Cependant, l'instant qui a suivi est apparue une bête. Peu après ça, d'autres sont arrivés en nombre, ce qui est excellent pour Wonder Woman qui ne demandait que le combat. Les héros font équipe pour affronter ces créatures. Et à cet instant, Flash informe que tout ça se passait dans le monde entier. Beaucoup pensaient que cela avait un rapport avec eux, les surhumains. Batman prendra une attaque à cause du manque de concentration de Green Lantern. Flash sauve des gens qui, au passage, lui demandent de ne pas les blesser. Bien qu'il sauve les civils, beaucoup pensent qu'ils sont tous comme ces monstres. Et Flash découvre aussi que Batman n'avait pas de pouvoir alors qu'il pensait qu'il était une sorte de vampire. Quant à Superman, il n'a fait que déchaîner sa puissance, utiliser tout ce qui était à sa disposition afin d'infliger le plus de pertes possible. Aucune des bêtes ne pouvait l'atteindre et c'était comme un jeu pour lui. Il constate que ces créatures ne tuent personne et kidnappent juste les gens. Maintenant, reste à savoir ce qu'il compte faire de ces gens. Et c'est là aussi qu'ils feront la rencontre de l'Amazone Diana. À sa venue, Green Lantern et Flash ont commencé à baver. Superman reconnaît qu'elle est très forte. Batman informe qu'ils sont en train de se rassembler et Flash constate qu'ils tournent autour de l'eau. C'est alors qu'est apparue une énorme structure des fonds marins. Apparaît des fonds marins Aquaman qui dit avoir trouvé ces choses dans la mer et demande qui est le responsable. Et vu que personne ne répond, il dit être le responsable à partir de maintenant. En même temps, il est culotté quand même car pour rappel, c'est leur première rencontre. Et ses premiers mots, c'est qu'à partir de ce jour, c'est lui qui commande. Concernant Aquaman, durant cette première rencontre, la seule personne qui le connaissait était Batman. Enfin, il avait entendu des rumeurs sur lui. Et Aquaman informe avoir trouvé ces créatures après qu'ils aient installé une sorte de machine qui a ouvert un portail vers un autre monde.
Suite à cela, d'autres de ces créatures sont apparues et Aquaman pensait que les héros s'étaient rassemblés pour les affronter. Mais dans tout ça, il ne voyait pas de leader de groupe. C'est pourquoi, étant le roi d'Atlantis, il se propose de les guider. Dans un premier temps, il commence à donner des ordres à Green Lantern, mais la tension va rapidement monter. Alors Flash va intervenir pour arrêter Hal Jordan, car il sait qu'il est plutôt impulsif. Mais Green Lantern continue et demande à Aquaman qu'est-ce qu'il sait faire. Ainsi, voyant une horde de créatures arriver, Aquaman prit la décision de les affronter seul. Avec sa télépathie, il a appelé des créatures des fonds marins, et avec son trident, il perfore la tête d'une des bêtes. Et juste après ça, sans dire un seul mot, il se retourne vers la lanterne, limite pour lui dire « c'est bon, t'es content ?» À ce moment-là, tout va partir en vrille, car en plus de devoir affronter ces créatures, les forces militaires ne font aucune distinction entre eux et les créatures. D'un autre côté, Trevor, qui fait partie des forces militaires, demande à ses camarades de ne pas tirer sur Wonder Woman. Cyborg, de son côté, étant toujours perturbé pour ce qui lui arrivait, il a décidé de partir loin de son père. Cependant, alors qu'il fuyait, il est tombé sur une femme qui demandait à l'aide. Lorsqu'il s'est arrêté, il remarque que cette femme était attaquée par des créatures. Il prit donc la décision d'intervenir. Sauf que dans l'une de ces créatures se trouvait l'une de ses boîtes, ce qui va provoquer une connexion entre lui et la boîte. Par la suite, l'activation du système et après avoir téléchargé les données, son armure informe avoir localisé la source du signal. C'est là qu'apparaît un portail. De leur côté, les héros devaient supporter les tirs de l'armée, mais Superman ne supportait pas qu'on l'attaque sans raison. Il a donc commencé à bousiller leur matériel de combat. Apparaît à cet instant un portail avec Cyborg. Pensant qu'il faisait partie de ces créatures, Hal Jordan l'a attaqué sans hésiter. Sauf que Batman va lui demander d'arrêter après avoir compris qu'il n'était pas avec ces créatures. Et Aquaman comprit que ce n'était qu'un gamin avec une armure. Lorsqu'il a repris ses esprits, il leur dit qu'il arrive. Alors Batman voulut savoir de qui il parlait. Malheureusement, il était bien trop tard. Un autre portail est apparu, sauf que cette fois-ci, il est apparu avec Darkseid en personne. Son arrivée va tout dévaster. La moitié de la ville était complètement détruite. Toute force militaire qui s'approche de lui est éliminée. Dans tout ça, la seule personne qui est restée debout était Flash, ce qui fait qu'il se retrouve désormais seul devant Darkseid. Superman se réveille, mais dans une situation plutôt délicate. Pour le sauver des rayons Oméga, Flash le porte et lui demande de se reprendre rapidement. Une course incroyable va débuter. Même en se séparant, impossible de s'en débarrasser. Sans oublier que la vitesse de ces rayons est juste incroyable. Flash, toujours à grande vitesse, essayait de trouver une solution rapidement. Sa solution est d'aller assez vite et au dernier moment changer de direction pour que le rayon Oméga touche une autre cible. Avec beaucoup de difficultés, il avait réussi, mais pour Superman, c'est une autre histoire car de son côté, il n'avait pas pu esquiver le rayon Oméga. Et après avoir été vaincu, l'une des créatures est venue le prendre, sans que Flash n'ait pu l'aider parce qu'il ne pouvait pas voler. Il est donc revenu pour prévenir les autres qu'ils avaient amené Superman. La situation est compliquée dû au fait que leur groupe est instable, mais aussi qu'ils faisaient face à un être qui les dépassait. Et l'un des piliers en termes de force, à savoir Superman, était tombé. Green Lantern, comme toujours, voulut laisser place à la force, mais le pouvoir de son anneau ne l'affecte pas. Darkseid va rendre les coups, mais sans le frapper directement. Bien qu'il n'avait pas reçu le coup directement, cela était assez pour le neutraliser. Cependant, Green Lantern reprend ses esprits et voulut avoir un deuxième round. Darkseid lui brise les côtes avec un seul coup, mais encore une fois, il ne veut pas abandonner. Cette fois-ci, il l'attrape par le bras et le brise, avant de le frapper violemment et partir. Green Lantern se réveille encore et dit pouvoir toujours se battre. Voyant cela, Batman l'arrête et lui demande de se calmer. Ce qu'il fallait faire, c'était retrouver les autres et se regrouper pour mieux le combattre. Mais Hal Jordan informe ne pas avoir besoin d'eux et qu'il pouvait se battre tant que l'anneau fonctionnait toujours. Pour le raisonner, l'homme chauve-souris lui dit que s'il continue, il va mourir. Mais ça, Green Lantern s'en foutait complètement et était même prêt à mourir. Batman lui demande alors ce qu'il essayait de prouver et pour le calmer, il lui dit qu'ils sont pareils. Ils sont aux côtés d'un alien, à savoir Superman, d'une Amazone, d'un éclair humain, d'un cyborg et un Aquaman. La seule chose qu'il remarque, c'est qu'ils sont les deux humains dans ce groupe. Il a donc décidé d'enlever son masque et lui révéler son identité. Cependant, Hal Jordan ne connaissait pas Bruce Wayne.
Batman prit donc le temps de raconter une partie de sa vie et ce qui a fait qu'il est ce qu'il est maintenant. La Lanterne voulut savoir pourquoi lui avoir raconté tout ça, parce que ce qui se passait était plus grand qu'eux et il fallait arrêter de jouer solo. Il veut donc qu'il aille voir les autres pour les regrouper et s'il veut être entendu, il doit parler calmement. Et avant de partir, il lui dit qu'il devait faire en sorte de garder Darkseid occupé jusqu'à son retour. Son but était d'attirer les bêtes vers lui et se laisser capturer. Il voulait être conduit là où se trouvait Superman. Green Lantern de son côté est retourné voir les héros. Alors ce qui est drôle dans tout ça, c'est que Hal Jordan va répéter mot pour mot tout ce qu'a dit Batman et personne ne comprenait ce qu'il disait. Mais il va quand même réussir à leur parler et donner le plan de Batman, à savoir attirer l'attention. C'est comme ça qu'a commencé l'histoire de la Justice League. Enfin, pour le moment, c'est juste un groupe de rebelles. Batman de son côté, après avoir été conduit à l'intérieur de cette chose, il s'est occupé de la bête qui le transportait. Mais arrivé, ce n'est pas ce à quoi il s'attendait. Un autre portail se trouvait devant lui. Après l'avoir traversé, il est tombé dans le monde de Darkseid, Apocalypse. Et alors que Batman explorait ces lieux à la recherche de l'homme d'acier, eh bien il commença à entendre des voix et l'une d'entre elles dit que cela faisait plaisir de le découper. En réalité, Superman avait été capturé pour devenir une nouvelle race de soldats qui serait essentielle dans la recherche de la fille de Darkseid. Et ces gens disent que leur maître, à savoir Darkseid, ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas trouvé sa fille. C'est à cet instant que Batman rencontre pour la première fois Steppenwolf et Desaad. Alors j'imagine que vous savez déjà qui sont-ils, mais pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est ces deux-là et ils sont assez redoutables. Vous les avez certainement déjà vus si vous avez regardé le film de Zack Snyder. Un film que beaucoup n'ont pas aimé, mais moi personnellement j'ai beaucoup aimé ce film. C'est ça. Puissant Steppenwolf. Toi qui aurais pu te tenir ici, auprès de l'être divin, mais qui a été ruiné par ton propre orgueil. Desaad. Je me prosterne à tes pieds. Laisse-moi le supplier de me laisser rentrer sur Apocalypse. Et alors que Batman tente de sauver Superman, d'un autre côté, les héros ont suivi le plan de Batman et ont commencé à combattre Darkseid. Leur force combinée leur a permis de lui tenir tête. Et lorsque Wonder Woman demande à Darkseid pourquoi était-il sur Terre, il répond en disant que c'était pour elle, certainement en parlant de sa fille. De son côté, Cyborg s'était connecté aux boîtes mères et informe aux héros qu'ils voient un autre monde comme leur monde. Mais celui-ci était en train de brûler. Et en plus de tout ça, Darkseid revendique la Terre. Mais obtenir la Terre n'est pas vraiment une chose facile. Wonder Woman réussit à lui percer un œil et Flash prit Aquaman à grande vitesse pour l'envoyer prendre son deuxième œil. Malgré tout ça, Darkseid était toujours debout. Victor propose de le renvoyer chez lui. C'était la meilleure solution possible. Bien qu'étant temporaire, cela leur permettrait de se préparer pour sa prochaine venue. Cyborg s'est donc connecté aux boîtes mères pour ouvrir un portail et en même temps parler leur langue et donner l'ordre de revenir. Et cela avait marché, ce qui va aussi provoquer l'ouverture de plusieurs portails du côté de Batman et en même temps déstabiliser Steppenwolf et Desaad. Il va donc profiter du moment pour libérer Superman et l'homme d'acier lui dit avoir tout vu. Darkseid avait semé la destruction à travers un univers. Il avait entendu des cris d'enfants et des choses toujours aussi horribles, ce qui va aussi provoquer une rage féroce en lui. Et cette colère va le faire revenir avec une force incroyable. Toutefois, cela n'était pas assez pour le vaincre. Et durant cet affrontement de titans, Darkseid voulut le ramener avec lui sur Apocalypse. Mais les héros interviendront pour l'arrêter. Batman demande à Cyborg de refermer les portails. Cependant, cela n'était pas si simple. L'homme chauve-souris va tout de même lui mettre la pression. Il devait le faire. Dans un moment de courage, Cyborg va tout donner pour refermer les portails, ce qui va provoquer d'énormes explosions un peu partout avant que tout ne disparaisse, ne laissant rien d'autre que le silence. C'est ainsi qu'est la fin de cette bataille incroyable. Et après cet affrontement qui était, il faut le dire, assez rude, eh bien pour la première fois, les gens s'approchent d'eux et montrent leur joie d'être toujours en vie. Suite à cela, ils ont été annoncés officiellement au monde par le président en personne. Et c'est là que commence leur histoire.
Qu'avez-vous pensé de cette histoire sur le début de la Justice League? Concernant la Justice League dans son ensemble, je pense que je vais vous faire une playlist dans laquelle nous verrons les suites de leurs aventures. Pas forcément toutes les semaines, mais de temps en temps, je ferai une vidéo pour vous raconter la suite de leurs aventures. Alors la prochaine fois, nous ne verrons pas la suite de cette histoire, mais nous allons revenir un peu en arrière pour voir justement leurs origines, car cela serait dommage de continuer sur leurs aventures sans connaître leurs origines après le New 52, après que DC ait décidé de remettre tout à zéro. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Passez une excellente soirée et à la semaine prochaine.